Alors, si on revient à notre cube quelconque, qu'on va rapidement reconstruire, donc la verticale, une première fuyante, la seconde, je règle ma profondeur, notre fuyante à gauche, je règle la profondeur, de nouveau une fuyante à droite, de nouveau une fuyante à gauche, je vérifie par la transparence, ça fonctionne. Alors, à partir de ce cube, je vais pouvoir essayer de réfléchir comment le diviser ou le prolonger tout en respectant la perspective. Alors du coup, on tombe un peu dans la géométrie. Un cube, ça a 6 faces carrées. Alors si je reviens en 2D, quelque chose qui est respecté dans le cadre de la perspective, ce sont les diagonales. Alors si je les trace, donc toujours à main levée, sur une des faces de mon cube, je m'aperçois que les diagonales fonctionnent encore au mode perspective. Alors, qui dit diagonale respectée, dit aussi médiatrice respectée. Donc ça veut dire qu'à partir des diagonales, je pourrais couper, par exemple, dans le sens de la largeur, mon cube, en respectant la perspective. Ça veut dire que de ce côté, alors même si ça se voit pas beaucoup là, parce qu'on supporte très peu le raccourci perspectif, cette largeur est plus petite que celle-ci. Ça marche au niveau des verticales, mais aussi au niveau des horizontales. Simplement, au niveau des horizontales, il ne faut pas que je dessine une droite verticale ou une droite horizontale, mais une nouvelle fuyante ici vers la droite. Et ça me permet comme ça, alors je peux le faire sur d'autres faces, toujours à partir des diagonales. Hop, je trace la verticale. Là, on voit davantage le raccourci perspective, puisque la face est plus oblique. Donc on voit bien que cette zone est plus large que celle-ci. Donc comme le serait une perspective correcte. Ça veut dire que je suis bien dans la bonne perspective. Donc en gros, comme ça, en dessinant l'Union Jack, entre guillemets, sur toutes les faces de mon cube, je peux le découper tout en respectant la perspective. Donc le fait de le découper, ça me permet éventuellement de sortir du cube et de faire un cube tronqué, un cube dont on aurait enlevé des morceaux. Donc là je redessine de nouveau. Alors respectez bien, hein, ça ce sont des fuyantes vers la gauche, ça ce sont des fuyantes vers la droite. Donc ça veut dire que de ce cube je pourrais enlever un morceau, par exemple enlever le petit cube ici au-dessus. Donc là j'ai mon arête qui est déjà identifiée avec les médiatrices. Et simplement ici, je vais de nouveau redessiner une arête, comme s'il y avait eu un enlèvement de matière. De nouveau une parallèle ici qui va vers la droite. Une fuyante, pardon. Une autre qui va vers la gauche. Et si je donne des valeurs pour davantage lire mon volume, j'obtiens un cube tronqué qui respecte le système perspective que j'ai mis en place au départ et qui a été correctement construit. Alors, pour aller plus loin, toujours avec la diagonale, ce que me permettent les diagonales, c'est certes de diviser le cube, mais aussi de le prolonger dans l'espace. Alors c'est toujours de la géométrie.
En gros, c'est comment est-ce que, en respectant l'espace perspectif, j'obtiens un volume qui fasse 2 cubes de large. Donc toujours en géométrie avec les diagonales. En gros, tracer les diagonales du futur rectangle obtenu à la fin. Donc je pars d'un des sommets que je connais, je passe par le point du milieu que je connais aussi, pour obtenir un sommet que j'ignore encore. La même chose de l'autre côté. Et une fois que j'aurai placé ces 2 points, je pourrai, tout en respectant l'espace perspectif, prolonger mon cube d'un cube. Alors je le fais dans l'espace. Donc toujours à main levée, hein, donc il y a forcément des limites à l'exercice. Je vais prolonger cette fuyante. La même chose vers le bas. Je prolonge cette fuyante. Et normalement, ici je devrais avoir une verticale. Alors je m'aperçois que c'est pas tout à fait une verticale, mais je vais légèrement forcer pour que ce soit une verticale, afin d'obtenir un volume qui soit assez cohérent. Et là par contre on commence à lire le raccourci perspectif. Donc cette face est bien moins large que celle-ci. Et néanmoins j'ai bien prolongé d'un cube. Donc si j'ai à finir ce cube en partie haute, je repars d'ici et puis je vais faire une fuyante par là-bas qui va être d'autant plus oblique que celle-ci. Plus je vais m'éloigner par là-bas, plus elle sera oblique. De nouveau je vérifie. Alors là elle est coïncidente avec celle-là, mais c'est du fait du hasard. Là j'obtiens de nouveau une fuyante. Donc voilà pour le prolongement de mon cube d'un cube. Alors ça permet déjà de diversifier les volumes que je peux faire. Je pourrais de nouveau, en utilisant les diagonales, enlever des choses à ce cube. Alors je pourrais faire la même chose que j'ai fait ici en symétrique. Enlever un tout petit coin de mon cube. Du coup j'ai ici de nouveau une fuyante, là, une verticale qui s'arrête derrière. Et là, une fuyante par là-bas, j'en ai une par là. Voilà. Comme si j'avais un petit mobilier urbain très très cubique, avec 2 places assises dans chaque coin. Voilà ce qui nous permet d'obtenir cette manipulation qui nous permet de diviser ou de prolonger le cube. Donc là c'est intéressant parce qu'on sort du parallélépipède tout bête. Donc à vous de jouer. Alors je reviens simplement sur mes explications là, concernant les diagonales, où je suis allé un petit peu vite. Ce qui est intéressant dans les diagonales, donc on a vu qu'elles fonctionnaient également en perspective, mais elles sont intéressantes les diagonales parce que c'est surtout ce qui nous permet en géométrie d'obtenir les points milieux, quoi. Que ce soit certes le milieu des diagonales, de la face, y compris en perspective de mon cube, mais aussi, grâce aux médiatrices que j'évoquais aussi, les milieux des segments ici sur les bords de mon carré. Donc c'est en ça que les diagonales sont intéressantes. Alors là je repars d'un cube quelconque ou du cube idéal selon. Je réutilise les diagonales. On a vu qu'ils nous permettaient de diviser, de tronquer, mais elles permettent aussi, c'est d'autant plus lisible justement avec les diagonales, de faire des pans obliques. Ok, un volume simple qui serait qu'on peut obtenir avec les diagonales, c'est un prisme comme ça, un demi-cube. On utilise juste la diagonale de la face avant, la diagonale de la face arrière. Et là j'ai un prisme. Et on s'aperçoit qu'il est bien respectueux de la perspective et qu'on a même une toute petite fuyance ici. Donc ça après on monte vraiment dans les détails, dans les finesses de la perspective. Alors là je vais simplement atténuer mon cube pour que vous puissiez voir davantage le prisme.
Voilà. Alors, prisme qui m'empêche pas, j'ai mes diagonales ici, aussi de prolonger quand même mon volume. Je le refais une fois pour bien comprendre. Je prolonge la diagonale, la diagonale. Alors, prenez l'habitude de faire les diagonales sur les faces les plus grandes et les plus visibles du dessin. Si vous faites des diagonales ici, vous pouvez le faire à la fin pour vérifier, mais si vous faites des diagonales ici, il y a déjà, la face est assez écrasée. Souvent, c'est une face sur laquelle on fait le plus d'erreurs, la face supérieure. Et ensuite, elle est petite, on va empiler les petits défauts de tolérance, on travaille à main levée. Et donc, du coup, on va empiler les erreurs et souvent, on ne va pas retomber sur nos pieds. La face la plus facile à travailler avec les diagonales, c'est vraiment la face la plus grande. Alors, ça peut être celle de gauche, celle de droite, selon où j'ai mis mes points de fuite. En l'occurrence, là, c'est celle de droite. Donc là, je dessine les diagonales qui vont me faire créer les... Donc, je le refais ici. Qui vont me faire créer les futurs points. Les futurs sommets qui vont être obtenus avec, tac, la fuyante en bas, la fuyante en haut. Entre les deux, je force éventuellement pour avoir une verticale. Là, finalement, pas trop. Et puis ici, de nouveau, j'ai une fuyante qui va beaucoup plus à gauche, puisqu'elle fait partie de la famille de celles qui vont à gauche. De nouveau, une qui va plus vers la droite. Vous voyez, j'évoquais ici, là on finit par manquer de précision parce que la face s'aplatit. Donc vraiment à manipuler avec précaution cette zone tout le temps. Et là, là j'ai un pan incliné ici, je pourrais dire, tiens, je vais faire... un autre pan incliné avec mes diagonales. Je vais simplement faire un petit trou comme ça, oblique, dessous. Sachant qu'en haut, j'aurai un plan. Alors, encore une fois, pour lire les volumes, ce qui est toujours simple, c'est de mettre au moins une zone de valeur. Idéalement un peu plus, mais... Donc là, on est dans l'ombre, on est sous mon volume. Là, on est moins dans l'ombre que la face que j'ai noircie précédemment, mais on peut quand même légèrement la griser. Et surtout, alors en fin de dessin, je peux enlever les arêtes qui ne me servent pas, afin de bien faire comprendre mon volume. Donc là, j'ai une sorte de trapèze avec des points inclinés. Donc intéressant ici pour aller pour sortir du cube, faire du parallélogramme, du parallélépipède tronqué, et puis aller jusqu'aux formes de prisme, aux formes de trapèze. Voilà pour le petit complément.